De retour en direct sur le canal TGVT d'ici donc au Gosier, la Creole Beach Hotel. Nous vous le disions lors de notre prise d'antenne, il y a donc un problème sur le canal de Pointe-à-Pitre. Vous le savez, cette 5e étape relie Pointe-à-Pitre au Gosier, mais un porte-conteneur bloque pour le moment le canal. Les bateaux sont là, ils sont prêts, les 35 équipages sont prêts pour s'élancer à l'assaut donc de cette 5e étape. Nous allons partir, grâce à ces images d'hélicoptère, nous allons partir à la rencontre de Andy, qui est allé aux nouvelles pour nous. Andy, que se passe-t-il? Eh bien, on va essayer d'avoir Andy dans un court instant. Willy, alors, lorsque on est prêt comme ça pour se lancer à l'assaut de cette 5e étape, avec toutes les difficultés dont tu nous as parlé il y a un instant, la concentration, on la garde comment? On la garde tout simplement. En fait, les équipages, c'est très amical. Donc, ils discutent, tout le monde discute entre eux. Il y a aussi le petit déjeuner qui dure plus longtemps, qui est offert par le... Mais est-ce que justement, Willy, le petit déjeuner, on ne le prend pas en fonction de l'horaire de départ? Et si l'horaire est modifié, est-ce que ça arrive à un patron ou même des équipiers qui sont très à l'ouvrage d'avoir un coup de fringale? Oh, mais je pense que ça reste... s'il y a un décalage d'1 heure, au lieu de prendre le départ à 10 heures, le départ c'est à 11 heures, juste 1 heure de décalage, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça laisse le temps de se relaxer un peu parce qu'il faut dire quand même qu'il y a eu 5 jours déjà de course. Les organismes commencent à être bien fatigués. Donc voilà, c'est 1 heure de récupération supplémentaire. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et voilà, ils se détendent, ils discutent, ils peaufinent les réglages et ils peaufinent aussi la stratégie parce qu'il faut rester vigilant, il faut regarder le temps, regarder les nuages, regarder l'évolution du vent. Et donc voilà, il y a une certaine concentration qui demeure et on affine, on patiente gentiment, mais on affine. Alors, tu le disais, il faut scruter le vent. La veille et au réveil, j'imagine que le patron jette un œil sur la météo. Alors, la météo, est-ce qu'elle est variable entre 10h et 11h ou c'est sensiblement la même chose? Eh bien, le vent, il monte progressivement. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, enfin aux Antilles, hein, le vent a tendance à tomber en fin de journée et il se relève. Là, il est prévu une vingtaine de nœuds avec des creux de 1,50 m à l'extérieur. Hein. Pointe-à-Pitre, on peut le voir à l'image, hein, l'eau est parfaitement plate. Il y aura des rafales, hein, on le voit, regardez le cocotier, il y a quand même du vent qui s'est déjà bien levé. Et donc voilà, on regarde la météo, il y a des sites météo, il y a Météo France, il y a un certain nombre de sites météo qu'il faut consulter, bien analyser. Et voilà, il y a peu de... Voilà, on le voit à l'écran, hein, 20 nœuds de vent, c'est du vent d'est. Creux de 1,50 m à l'extérieur. Enfin, quand on parle d'extérieur, à partir de voilà, qu'on a passé Gosier, c'est voilà, qu'on est en pleine mer. Et donc voilà, il y a le vent est bien établi, les conditions sont claires et nettes, il n'y a pas de il y a d'autres conditions qui sont claires et nettes, c'est celles qui nous permettent de retrouver Andy sur le plan d'eau de Pointe-à-Pitre. Andy, que se passe-t-il? Oui, tout à fait. Alors, Rudy, je suis sur le bateau, on est positionné, le départ va se faire effectivement juste derrière moi, on va faire le tour et vous montrer la ligne de départ derrière moi. Effectivement, donc il y a du vent, je serai sur ce bateau pour vous faire vivre la course au plus près. On essaiera de se rapprocher et d'être au plus près de cette caravane qui va partir, on l'a dit, avec un retard certain, aux environs de 11 heures, nous a-t-on dit, puisqu'il y avait un porte-conteneur qui rentrait. On attend qu'il soit rentré. Les bateaux sont déjà sur la ligne, vous le voyez certainement derrière moi, ils sont prêts, ils ont scruté le vent, ils ont vérifié la météo effectivement. Donc nous on va se positionner ici, pas loin de la darse de Pointe-à-Pitre si vous arrivez à vous situer. Et donc on verra les bateaux passer, on verra les voiles et on ira au plus près, notamment avec les commissaires. Dispositif spécial, j'aurai avec moi également, et je vais vous le présenter tout à l'heure, un expert, on peut le dire. On a Willy sur le plateau, mais j'aurai un expert avec moi sur le bateau également. Je vais vous le présenter juste après. On sera donc équipé et préparé pour vous faire vivre cette course au mieux, Rudy. Je sais qu'on peut avoir confiance en toi, Andy, pour ce qui concerne la voile, tu en as fait également. Donc, vous l'avez compris, le porte-conteneur est quasiment passé. La mer est partagée par les marins, par les bateaux à transport de passagers, de marchandises. Et nous partageons notre passion avec vous. Faites-nous l'amitié de rester avec nous. Eh bien, on va se retrouver aux environs de 11h30, puisqu'il y a un nouveau délai pour le départ de cette 5e étape Pointe-à-Pitre-Gosier. Donc, restez avec nous. À 11h30, nous vous ferons partager notre passion pour la mer et singulièrement pour la voile traditionnelle. À tout de suite.